Midi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, madame, monsieur, avec notre invité, professeur Aimé Tchabouré-Gogué. Et nous sommes en train de parler de l'importance et de l'utilité de la marche que projette encore la coalition des 14, même après cette élection dont les députés ont déjà effectué, pour laquelle les députés ont déjà effectué leur rentrée parlementaire, s'il faut le dire ainsi. Alors, professeur, vous avez mentionné également sur la lettre que vous avez envoyée au ministre dans une portion, ou disons un volet, j'ai vu que vous vous exigez la libération des prisonniers politiques, le retour des réfugiés, la levée de l'état de siège de fait dans certaines villes à l'intérieur du pays et également dans certains quartiers de Lomé. Mais vous avez exigé aussi le retour de Salifou Tchikwi à Tchadam. Non, c'est évident que ça fait partie des mesures d'apaisement. Bon, c'est pourquoi le dialogue, je vous dis que le dialogue n'a pas abouti, n'a rien obtenu. Parce qu'en principe, pour nous, ces mesures devaient être prises avant même qu'on ne commence quelques processus de dialogue. Et donc, c'est pour que tout ce que vous avez énuméré là, c'était des revendications depuis longtemps. Bon, maintenant, le cas de Tchikwi Tchadam, c'est normal que nous continuions à revendiquer son retour. Au moins qu'on crée des conditions pour qu'il puisse revenir. Mais si maintenant lui-même ne veut pas revenir, c'est autre chose. Mais il ne doit pas se sentir menacé. Je suis totalement surpris lorsque j'entends des ministres, Bahora notamment, ou bien d'autres, dire que non, qu'il y a la sécurité, il peut revenir. Vous vous rappelez du 1er mai 2018 ? Lorsque le gouvernement était à la place de l'indépendance, vous vous rappelez, et les Togo debout, bien des syndicalistes étaient venus habillés en noir. Vous vous rappelez? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dispersés. Ils ont fui. Pas fui, mais ils ont dispersé pour aller où? Ils ont fui. Non, ils n'avaient pas fui. Et s'ils sont revenus après? Ils ont fui les lieux, mais je ne comprends pas. Lorsqu'ils parlent, ils ne savent pas qu'on suit. Lorsqu'ils ont fui, parce que des syndicalistes simplement étaient venus main nue pour manifester, ils ont fui. Ils n'étaient pas invités à la fête, mais ils se sont invités eux-mêmes. Oui, ils se sont invités, mais est-ce que ça veut dire que les syndicalistes vont s'en prendre à eux? Que les syndicalistes vont s'en prendre à eux? Ils ont fui. Mais Tchikwi Tchadam, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait? Ils ont encerclé sa maison, le ministre Gadjadi a fait des interventions, mais il était réellement menacé. Maintenant, l'interprétation de ce degré de menace, ça dépend des autres. Mais je trouve totalement ridicule que des gens qui fuient devant des manifestants puissent dire que Tchadam, qui a été totalement menacé, puisse rester chez lui. Donc pour nous, c'est très important que les conditions soient créées pour que Tchikwi Tchadam puisse revenir. Maintenant qu'il ne revienne pas, ça c'est autre chose. Mais est-ce que la coalition est disposée aujourd'hui à poursuivre les discussions avec le gouvernement? Bon. Oui, par rapport à ce chapelet de revendications, maintenant, si le gouvernement dit, s'il vous plaît, messieurs, venez. Est-ce qu'on a besoin de discuter pour que ce soit réalisé? Est-ce qu'on a besoin de discuter pour qu'on crée des conditions pour que tous les Togolais se sentent en sécurité? Est-ce qu'on a besoin de discuter pour qu'on puisse libérer des gens qui sont arrêtés abusivement? Non, on n'en a pas besoin de discuter. Mais supposons, je ne crois pas. Vous voyez, c'est très difficile. Ça fait comme quel dialogue? On est à quel dialogue? On ne peut pas l'exclure a priori, dire que bon, on ne va plus jamais discuter avec eux. Mais il faut que l'esprit change. Les portes de la C14 sont toujours ouvertes. Ne sont pas totalement fermées. Ne sont pas totalement fermées. Mais il faut des conditions. Il faut des conditions de... Je ne sais pas, il faut des conditions de confiance mutuelle. Avant d'ouvrir l'antenne aux Togolais, entre-temps, des militaires togolais, disons, certains agents de sécurité qui... Excusez-moi, certains agents de sécurité qui étaient partis au Ghana pour arrêter un criminel, selon le gouvernement, mais ça n'a pas marché. Comment avez-vous apprécié cet état de choses? Non, c'est tragique. Hein. C'est tragique que des gens des agents de force de l'ordre du Togo puissent traverser allègrement les frontières. Non, ils ne se sont pas rendus compte. Ils ne se sont pas rendus compte, ok. Oui, qu'ils traversaient la frontière. Mais c'est grave, ça montre qu'ils ne sont pas professionnels. Donc ils ne méritent pas d'être gendarmes.
Parce qu'il doit connaître la frontière du pays. Il doit savoir que c'est un agent de force de l'ordre qui traverse une autre frontière dans une mission. C'est excessivement grave. C'est excessivement grave. Et nous regrettons que le gouvernement ghanéen ait accepté rapidement qu'il retourne ici. Cela ne doit pas se faire ici. Et vous avez vu, nous avons fait une communication, un communiqué condamnant cet acte. Donc, c'est pas, professionnellement, c'est pas bien. C'est respectueux du Ghana et totalement, on se sent totalement en insécurité. Dans la mesure où les gens sont ici, c'est qu'on vous maltraite, tout le monde sait, vous n'avez pas la capacité de faire quelque chose que ce soit. Nous espérons que le Ghana va mieux réagir que ce qu'on a vu jusqu'à présent. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour être en direct avec nous. Le premier intervenant qui se manifeste, nous allons l'accueillir. Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, monsieur Jachin. Oui, monsieur Kokou. Oui, c'est monsieur Kokou. Voilà, votre question à notre invité. Je salue, professeur. J'oublie le nom, c'est monsieur Gogué. Ah oui, professeur Gogué. Je vous dis bonjour. Merci. Et bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Bon, pour la C14, je vous souhaite une bonne et heureuse également. Mais la question que je voudrais vous poser, concernant M. Tiki Akadam, au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, est-ce que vous pouvez nous dire que le gouvernement togolais a fait a lancé un mandat d'arrêt contre M. Tiki Akadam, ce qui est écrit noir sur blanc? Et secondo, M. Tiki Akadam est dans la C14, il est leader de la coalition. Vous tous, vous êtes sur le terrain. Est-ce que la vie de M. Tiki Akadam vaut plus que la vie des Togolais qui meurent et que lui ne peut pas rester sur le terrain pour faire la lutte avec vous? Merci beaucoup. Bien noté. Et nous allons prendre Monsieur Maglo. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Monsieur Maglo Sévérin. Ouais, est-ce que vous m'écoutez là? Oui, on vous écoute. Oui, et bonjour, monsieur le président. Bonjour. Heureusement, vous m'avez dévancé un peu pour la question, puisque vous disiez tout à l'heure que votre porte est ouverte pour toute négociation. Et j'allais justement vous demander, avec tout ce que nous avons vu, ces négociations avec la CEDEAO, etc., et la suite, vous la connaissez. Est-ce que vous êtes encore prêt, soit bilatéralement, à négocier avec le pouvoir ou dans un groupe donné tel que la C14 ou C13? Est-ce que vous êtes encore prêt à le faire? Voilà ma question. Bien noté. Derrière M. Maglo, c'est M. Gado. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, M. Gado. Bonjour, professeur. Bonjour, M. Gado. Bon, oui. Bon, un jour, je vous avais demandé, le port est bradé à 35 ans. Vous avez dit, lorsque vous serez au pouvoir, vous allez revoir ça. Voilà. Le quoi? On n'a pas saisi, s'il vous plaît. Le port est bradé pendant 35 ans. Oui. Et vous m'avez répondu qu'une fois au pouvoir, vous allez faire l'audit. Voilà, ils ont tout fait pour vous bloquer. C'est pas grave. Bon, maintenant, s'il y a la marche et on vous envoie encore la CEDEAO, la corrompue CEDEAO, comment vous allez faire? Merci, bonne journée. D'accord, bien noté. Et derrière lui, c'est Pelé. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons, Pelé. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Pelé. D'abord, félicitations pour la lutte. Vous avez démontré que ce régime est un régime, le dernier régime du monde. La question que moi je voudrais vous poser, aujourd'hui là, les élections qui viennent de passer là, comment vous voyez l'accord RPT qui a été signé, l'accord Jécris-Fort? C'est pas le chef des filles de l'opposition que Jécris cherchait là, qui est revenu. Parce qu'en temps, M. Jécris a déclaré que Fort Gnassingbé ne doit pas se présenter en 2020. Maintenant, ce qui se passe maintenant, est-ce que si Jécris devient le chef de cette opposition, est-ce que vous allez travailler avec lui pour déboulonner ce régime? Merci. Bien noté. Et le dernier intervenant maintenant, c'est M. Kofi. Bonjour. 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 Oui, bonjour, Allô, M. Kofi. professeur. Oui. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Ok. Bon, moi j'ai une préoccupation. Ma préoccupation, c'est plutôt la stratégie de l'opposition que j'accuse. Lorsque le coach béninois était venu ici, il suffit d'aimer celui que vous
l'attaquer. Mais j'ai l'impression qu'on est hypocrite et on veut plutôt détruire, tuer l'adversaire. Et que dans nos cœurs, nous ne faisons pas ce que nous disons. Nous parlons comme si on s'aime. Alors que dans la stratégie même, on a envie de tuer celui qui est en face. Je pense qu'il faut changer de stratégie, aller comme si nous sommes des frères et négocier sincèrement. Merci. Bien noté. Et là, on nous dit qu'Anidek est en ligne aussi. Bonjour. Bonjour, Bachar. Oui, nous vous écoutons, Kanidek. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Kani. Oui, et professeur, je pense qu'avec la C14, vous avez fait beaucoup de confiance aux deux facilitateurs. Et aujourd'hui, nous sommes devant les faits accomplis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous décrire un peu le comportement de ces deux facilitateurs vis-à-vis de la crise et vis-à-vis de vous en tant que C14? Merci. Ah d'accord. Professeur, vous avez écouté le dernier intervenant. Si vous pouvez décrire un peu le comportement, c'est des chefs d'État. Non, c'est très difficile. En quelques minutes, on ne peut pas. Mais disons que, la seule chose que je peux dire, c'est que nous avons été surpris par la manière dont le dialogue s'est passé. Disons qu'on n'a pas eu, je vous l'ai dit, on n'a pas eu l'occasion de nous asseoir ensemble avec nos compatriotes UNIR et avec la facilitation pour discuter. Nous n'avons pas eu ce que nous voulons. Nous avons pensé qu'ils nous accordaient de l'importance à certaines choses que nous disons, mais après les résultats que nous avons vus, nous avons trouvé que ce n'était pas ça du tout. Et dans le même temps, M. Gadou disait tout à l'heure, si on vous envoie la CEDEAO, puisque vous annoncez encore des manifestations, quelle sera votre attitude? C'est compliqué. Disons que les facilitateurs, en fait, ils devaient rendre compte à leur mandant, c'est-à-dire le chef d'État, avant de prendre une décision. Peut-être que ça aussi, ça a joué du fait que parfois, on avait l'impression d'avoir leur accord sur certaines choses. Peut-être après avoir vu les autres chefs d'État, et ça ne passait pas. Donc, ça, c'est quelque chose dont on doit tenir compte. Deuxième chose, est-ce qu'il fallait que ce soit les chefs d'État qui soient les facilitateurs? Ce n'est pas nécessairement une bonne chose, parce qu'il y a beaucoup d'expériences où c'est des experts ou bien des gens de haute personnalité qui ne sont pas nécessairement des chefs d'État, qui sont facilitateurs parce qu'ils ont plus de temps à faire cette mission, alors que dans le cas de nos deux facilitateurs, ça n'a pas été... Donc, autrement dit, aujourd'hui, si on vous renvoie la CEDEAO, vous n'accepterez plus? Non, ce que je veux dire, maintenant, si on nous envoie la CEDEAO, c'est quand même... Ça va être très très difficile. Mais on va apprécier, mais ce serait très difficile parce que nous avons eu deux cas. Sinon, on se rappelle de Mme Mindaoudou, vous l'avez rejeté quand l'OIF vous l'avait... Voilà, parce que l'expérience de 2005 a été très traumatisante. Et maintenant, ça aussi, c'est encore très traumatisant. C'est l'expérience que nous venons de passer. Si on nous envoie la CEDEAO, est-ce que si on nous envoie les chefs d'État, est-ce qu'on va accepter? Dans quelles conditions on va accepter? Mais quel que soit le cas, on ne peut pas accepter dans les conditions actuelles. Ça, c'est passé. De 2000, ça, c'est totalement exclu. Ni de 2005, on ne peut pas accepter ça. Mais est-ce qu'on va accepter ça? C'est autre chose. Mais on va y réfléchir. Mais les portes, comme j'ai dit, ce ne sont pas que les portes sont ouvertes, mais disons que les portes ne sont pas totalement fermées. Elles ne sont pas totalement fermées. Mais c'est comme si vous détruisez, vous cherchez à détruire et tuer en face. Non, c'est totalement faux ce qu'il dit. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Il parle de stratégie. Oui, de stratégie. Nous n'avons jamais... À mon niveau, moi je vois très bien, il peut vous le dire, vous pouvez le voir, les responsables du NIR, moi je les vois. On ne va pas, on n'aborde pas dans le sens de... Il n'y a pas d'animosité entre vous en tant que Togolais, qu'on soit de UNIR ou bien de la C14. Nous avons toujours pensé, pour la C14 et pour Adi en particulier, pour moi particulièrement, nous pensons que c'est dans le dialogue et dans l'approche que nous pensons à après-demain et à ce qu'au mieux vivre ensemble. Si vous lisez toutes nos interventions, c'est axé sur ça. Ce qui s'est passé le 20 décembre, nous l'avons dit au chef. Moi, je l'ai dit au chef de l'État et à nos amis du NIR. Je leur ai dit que ce que vous allez faire, vous faites l'élection là, c'est très dangereux. Vous l'avez rencontré personnellement? Non, pas le chef d'État togolais. Ah, d'accord. Disons des gens... Non, je ne l'ai pas rencontré. Okay. Il n'a pas voulu me rencontrer ou bien ne veut pas me rencontrer. Bon, à nos amis, pas que j'ai cherché aussi à le voir aussi. Mais
que c'est très clair. Ce qu'ils ont fait pour le 20 décembre, c'est très dangereux. Parce que, vous voyez, je donne l'exemple. C'est comme Goliath et David, ou bien, oui, eux, ils se sentaient très forts, ils ont l'armée, nous, petits. Nous leur disons que, écoutez, ce n'est pas la peine d'aller aux élections. Discutons, trouvons une solution. Compte tenu de leur force, ils disent non, il faut aller aux élections. Ils ont gagné. Mais supposons que demain nous gagnons. Ce serait contre eux. Vous voyez? C'est-à-dire, ils n'auront fait aucune concession. C'est-à-dire, le faible, par la grâce divine, gagne le fort. Vous pensez que le faible va laisser, il va pardonner facilement? Non, il ne va pas pardonner facilement. Nous avons attiré leur attention sur ça, que c'est très dangereux ce qu'ils faisaient. Parce que ça cristallise les positions de chacun. Vous martyrez les gens. Les gens vous disent non, calmons-nous, discutons, etc. pour trouver ce... Vous dites non. Et la personne vous gagne demain. Le pardon, là, serait facile. Même si les autorités disent pardon. Oui, mais est-ce que bilatéralement, vous êtes prêt à négocier avec l'opposition, disons, le parti Nous l'avons fait, non? Au pouvoir, ou bien dans un groupe donné encore? Pourquoi dans un groupe donné? C'est-à-dire peut-être par exemple la C14 il pourra encore discuter, échanger. Ah non, c'est difficile de discuter avec eux individuellement. Parce que discuter avec individuellement, c'est pour eux, c'est que tu sois d'accord avec eux. C'est ça le problème qu'ils ont, c'est ça qui crée le problème. Tchikui Adadam. Est-ce que sa vie est plus Non, je ne pense pas qu'ils aient un mandat d'arrêt. On ne peut pas se mettre sur le même pied. Tchikui Adadam a été sérieusement menacé. Il a été sérieusement menacé. Je pense que moi, je ne l'ai pas été. Donc, ça dépend de peut-être que les menaces, il y a d'autres, Jean-Pierre Fabre, ou bien, etc. Peut-être qu'ils ont, pas peut-être, ils ont eu par le passé des menaces aussi. Mais tout dépend de l'appréciation, de l'importance de la menace, de l'appréciation que vous faites de la menace, de la probabilité que les menaces soient mises en exécution. C'est tout ça qu'il faut mettre en œuvre pour décider. Tchikui Adadam, on peut dire que sa vie n'est pas aussi importante, n'est pas plus importante que celle des autres, mais les autres n'ont pas eu autant de menaces. Est-ce que vous êtes encore C14 ou bien C13 ou bien C11? Pour le moment, pourquoi ce comptage? Pour le moment, nous sommes sur C14, nous n'avons pas exclu a priori quelqu'un. Personne n'est exclu pour le moment. Personne n'est exclu. Mais il y a des gens qui ne viennent plus aux réunions. Bon, qui ne viennent pas. Bon, nous ne l'avons pas inscrit et ils n'ont pas écrit pour dire qu'ils ne font plus partie. Voilà, même si certains ont des comportements que nous trouvons que c'est malsain lorsqu'on est dans un groupe. Et alors, ma toute dernière préoccupation, si le pouvoir vous appelle aujourd'hui, messieurs, succédez à la manifestation de samedi, entrons en discussion pour que quelque chose de bien se produise. Bon, il faut que des conditions soient... Il ne peut pas dire rentrer en discussion, comme ils l'ont dit toujours dit. Il faut que des conditions, des choses soient précisées pour faire la marche. Donc pour nous, c'est très important cette marche. C'est très important, surtout que le Togolais a prouvé le 20 décembre que ce régime n'est pas dans leur cœur du tout, qu'ils rejettent totalement ce régime. Donc pour montrer à la face du monde que nous rejetons ce régime et que ce qui s'est passé le 20 décembre est un fait divers et que ça n'a pas d'importance pour l'histoire du Togo. Les Togolais partout, je dis bien partout, doivent sortir pour manifester leur mécontentement sur ce qui se passe dans ce pays. Pacifiquement. Pacifiquement, comme toujours, nous marchons toujours les mains nues. Nous avons toujours dit, quelque chose comme ça. Nous avons toujours dit qu'il faut que les Togolais marchent la non-violence. Nous avons toujours promis ça. Parce que nous y croyons. Pas parce que nous sommes forcés, nous y croyons. Mais l'important, c'est que tous les Togolais doivent sortir individuellement et collectivement, doivent faire des appels à tous les Togolais pour que tout le monde sorte le 20 et le surtout sans provocation vis-à-vis des forces de l'ordre. Oui, bien sûr. Merci, professeur Aimé Tchabouré-Gogué, d'être venu chez nous ce matin. C'est tout un plaisir pour moi et je vous attends le 12 janvier à la marche. Nous, de toute façon, on viendra couvrir, tout comme on peut ne pas venir. Non, même si vous n'êtes pas en mission, vous devez venir participer. Ce n'est pas là ma mission, mais moi, je viendrai couvrir peut-être. Alors, merci à vous tous qui nous avez reçus chez vous, madame, monsieur. C'est fini pour aujourd'hui, mais sans hésiter derrière la baie vitrée. C'est lui qui a su mettre cette émission en onde et vous nous avez bien sûr écouté partout. Alors, Jacob Arama et Nessina Kogo vont vous retrouver à 9h. 13h, nous sommes là tout comme à 18h. Bonne journée à vous toutes et à vous tous.